Pour notre séquence sans frontières, rejoindre là-bas Loïc de la Mornay, direction Londres, donc, où, comme chez nous, au mois de novembre, eh bien, c'est le théâtre de plusieurs commémorations de la Première Guerre mondiale et plus généralement des soldats morts au combat. Mais au Royaume-Uni, il n'y a pas que des hommes qui ont été honorés et décorés cette année. On parle même d'un chien, Loïc, et un chien bien vivant. Oui, absolument, Laurent. Et regardez, je me trouve devant un endroit symbolique parce que le Royaume-Uni a toujours été un des précurseurs pour honorer la mémoire des animaux tombés au champ d'honneur, de tous les animaux et pas seulement des chiens. Alors je me trouve devant le mémorial Animals at War, in War, qui est juste à côté de Hyde Park. Ça a été un des tout premiers inaugurés. Il y a d'ailleurs une inscription qui marquait parce qu'ils n'avaient pas le choix, ces animaux qui ont été précipités dans la folie et dans les guerres des hommes. Et effectivement, eh bien, cette année, c'est un chien britannique qui a été décoré pour son courage en Afghanistan. Alors c'est une histoire qui a beaucoup ému les Britanniques, tout simplement parce que c'est un des très rares animaux décorés, non seulement qui est encore vivant, mais dont on dispose d'images en action. Regardez son histoire qu'on vous raconte avec Anto Filippi. Il se tient fièrement aux côtés de son maître actuel, arborant sa médaille. Un maître avec qui il a vécu bien plus que des balades du dimanche ou des jeux de balle. Mali, ce Malinois belge de 8 ans, vient d'être décoré comme un soldat pour bravoure exceptionnelle au combat. Mali a vraiment été envoyé en première ligne pour ouvrir la voie et guider nos forces. Sa médaille, c'est pour lui, mais c'est une reconnaissance pour tous les chiens militaires qui sauvent beaucoup de vies. Si l'histoire de Mali a ému tout le Royaume-Uni, c'est parce qu'il est l'un des seuls animaux décorés dont on dispose d'une image en action. C'était en 2012 en Afghanistan, avec les forces spéciales britanniques, face à 30 talibans retranchés dans cet immeuble. Voici Mali, harnaché à son maître de l'époque, allant au feu. Il va guider les forces spéciales dans le bâtiment, avertissant les soldats des cachettes des talibans, reniflant les mines et explosifs, leur assurant un chemin plus sécurisé. Ce jour-là, il sera très gravement blessé. Nous savons qu'il a été impliqué dans des combats très rapprochés et qu'il a été touché par 3 explosions successives de grenades. Les 2 premières l'ont blessé à la patte et au torse. La 3e grenade a explosé près de sa tête. Il a perdu un croc et ça lui a endommagé l'oreille. L'histoire de Mali dévoile le quotidien de ces chiens militaires. Des vols de nuit en hélicoptère au stress des batailles, en passant par un entraînement ultra exigeant. Depuis sa création en 1943, la médaille Deakin britannique a récompensé 32 chiens, mais aussi un chat de la Royal Navy, 4 chevaux et 32 pigeons qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont transmis par les airs des informations vitales pour les Alliés. Oui, émouvante, effectivement, c'est l'histoire de ce chien en Afghanistan. Loïc, rassurez-moi, en France aussi, on rend hommage quand même aux animaux qui ont servi l'armée française au cours de différentes batailles. Oui, absolument, Laurent, et ça ne date pas d'hier, parce qu'il y avait un chien célèbre des campagnes napoléoniennes qui s'appelait Moustache et qui a été décoré par les généraux de Napoléon et qui a même rencontré en personne Napoléon. Et puis effectivement, il faut dire aussi que certaines médailles, comme celle-ci, la médaille Deakin britannique, s'adressent à tous les chiens et tous les animaux britanniques ou des armées alliées du Royaume-Uni. Et c'est la raison pour laquelle cette médaille, la médaille Deakin, qui est l'équivalent ici de la Victoria Cross, qui est la plus haute distinction militaire, a aussi été remise à des chiens étrangers, notamment à un chien français. Il s'appelait Diesel, c'était une chienne. Elle avait été touchée mortellement lors de l'assaut à Saint-Denis quelques jours, vous en rappelez, après les attentats de Paris et de Saint-Denis le 13 novembre 2015. Eh bien, elle a été récompensée par cette médaille Deakin il y a quelques années pour ses faits de bravoure exceptionnels. Merci, tout simplement. Merci Loïc, merci et très bonne journée à vous et à toute l'équipe de France 2 sur place.